les aboiements de ton chien? As-tu déjà réfléchi et analysé pourquoi ton chien aboie? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'aider à essayer de mieux comprendre les aboiements de ton chien. Donc, les aboiements de ton chien sont provoqués par quoi? On va regarder ça ensemble. Je te donne quelques stratégies également pour bien modifier les aboiements de ton chien. Donc, on va regarder ensemble quelles sont les causes sous-jacentes des aboiements chez ton chien. Donc, ton chien peut aboyer parce qu'il va réagir à quelque chose ou à quelqu'un. Ton chien peut aboyer parce qu'il fait de l'anxiété de séparation. Donc, quand tu quittes la maison, ton chien va aboyer durant des heures et des heures et des heures. Donc, ça peut être une des causes sous-jacentes. Ça se peut qu'il te demande ton attention aussi. OK? Donc, il a déjà aboyé. Tu as répondu à ces aboiements-là en disant « Hey, non, chut, tais-toi, fais pas ça, non, etc. » Donc, en ayant une discussion avec ton chien et ton chien est maître dans l'art d'observer tout ton langage et de quelle façon tu vas entrer en communication avec ton chien. Donc, c'est fort possible que si tu lui donnes ton attention à partir du moment où il aboie, ce comportement-là va avoir tendance à se répéter au quotidien. Okay? Ça se peut qu'il s'ennuie. Il n'y a rien d'autre à faire que de regarder et d'entendre ce qui se passe pour aboyer par la suite. Fait que l'ennui peut faire en sorte que ton chien va se trouver quelque chose à faire et dans ce quelque chose à faire-là, ça se peut définitivement que ça ne te plaise pas vraiment. Okay? Ça se peut qu'il vive la frustration. Okay? Donc, il est maintenu en laisse, il a vu quelqu'un, il a vu quelque chose, il veut donc avoir accès, mais il ne peut pas parce qu'il est attaché. Alors, il va se mettre à aboyer parce qu'il est frustré. Ça aussi, c'est fort possible. Il veut jouer, donc sous une forme d'attention, mais durant le jeu aussi également, ça se peut que ton chien aboie. Donc, il y a un moment donné où il y a une interaction, puis là, ben, toi, ça ne tente plus de jouer, il faut que tu arrêtes. Eh bien là, ton chien se met à t'aboyer dessus parce que non-stop, il veut que tu joues avec lui ou elle. Donc, une fois que tu as trouvé la cause des aboiements, c'est hyper important de te rendre compte comment tu vas faire pour modifier ces aboiements-là. Donc, à partir du moment où tu veux modifier les aboiements et que tu as trouvé la cause, tu peux changer une association. C'est-à-dire que si ton chien va aboyer par réactivité, j'ai oublié de te dire que ton chien pouvait aussi aboyer par peur, qui est compris dans la réactivité. Fait que si ton chien aboie parce qu'il a peur du facteur, parce qu'il a peur de la personne à vélo, tu peux réussir à changer cet état émotionnel-là en utilisant de la nourriture et en t'assurant d'être à une distance suffisamment grande pour que tu sois dans la zone de confort de ton chien pour l'aider à progresser. Donc, tu es en train de changer une émotion avec ta nourriture. L'anxiété de séparation, eh bien là, il faut travailler définitivement en étant bien accompagné pour un bon programme de désensibilisation. Je peux t'aider dans ce processus-là. Il suffit de réserver un appel découverte gratuit avec moi au www.eureka.ca euxreka.ca/découverte, pas d'accent. L'objectif là-dedans, c'est d'avoir un bon programme, d'aller au rythme de ton chien et de faire face aux situations qui pourraient provoquer un stress intense chez ton chien. Les demandes d'attention, eh bien là, ici, il faut quand même être prudent parce que si on ignore les demandes d'attention, on peut augmenter la frustration, donc augmenter les aboiements. Alors, c'est hyper important de voir jusqu'à quel degré tu tolères ces aboiements de demande d'attention-là. Est-ce que tu peux réévaluer comment ça s'est passé dans le quotidien de ton chien? Est-ce que tous ses besoins sont comblés? Si oui, ça ne sert à rien d'en rajouter des activités supplémentaires. Il faut que tu travailles le retour au calme à ce moment-là. Comment travailler le retour au calme? Eh bien, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une excellente vidéo sur le sujet que tu peux aller visionner en faisant une recherche Eureka, EUXREKA, sur ma chaîne YouTube. Voici quelques trucs que je t'ai offerts pour bien gérer les aboiements chez ton chien. Si tu es dépassé, tu ne sais plus comment les gérer, tu as l'impression que tu as essayé beaucoup de choses et que ça ne fonctionne pas, avant d'opter pour le collier ultrason, électrique, citronnelle, vibration, etc., communique avec moi, réserve ton appel découverte, ça va me faire extrêmement plaisir de t'expliquer comment je peux t'accompagner pour modifier ces aboiements-là intenses dans ton quotidien.